Nous sommes au bord du fleuve São Francisco, dans le nord-est du Brésil. D'un côté du fleuve, l'État de Pernambuco et la ville de Petrolina. De l'autre, la ville de Juazeiro et l'État de Bahia. Tout autour de nous, la semi-aridité du sertão et sa formation végétale spécifique, la Caatinga. Un endroit où la modernisation écologique des pratiques peut prendre tout son sens. A agroecologia, na verdade, é um sistema de produção que busca integrar diferentes dimensões, como, por exemplo, a cultura local, com formas de produção que levem em consideração o ambiente natural onde as populações residem. Por exemplo, o cuidado com o solo, o cuidado com a biodiversidade, tanto animal quanto vegetal, a gestão eficiente da água, a otimização dos recursos e o uso de tecnologias sempre compatíveis com a cultura das populações locais. Ou seja, há um respeito ao ambiente e a interação entre a cultura e o ambiente. E a agroecologia também é uma ciência, mas é uma ciência que o saber popular faz parte. Não é uma ciência de laboratório, é uma ciência que está ligada com a agricultura familiar. Também é uma forma de segurança alimentar, onde a produção está muito preocupada com o comer e não vender. Les techniciens des organisations qui travaillent avec l'agroécologie vont dans les villages, vont chez les propriétaires, chez les agriculteurs et observent d'abord ce qu'ils font. Par exemple, la diversité des cultures, le fait de planter de façon différente dans les bas-fonds et sur les hauteurs, le fait de faire des niveaux pour l'eau, le fait de recueillir l'eau e la reutiliser. Tem uma outra questão fundamental. Os sistemas orgânicos, eles trabalham com a biodiversidade. É fundamental para eles, por exemplo, o uso de policultivos e de técnicas que visem conservar as características locais. Já os sistemas ditos convencionais são sistemas de grande escala que utilizam, por exemplo, a engenharia genética, a motomecanização de forma muito intensiva e a agroquímica. Então a integração desses três elementos forma aquilo que a gente chama a agricultura convencional de mercado de escala. Alors, ils expliquent la traduction scientifique de leurs pratiques ancestrales et leur disent ben ça, tu fais sans le savoir de l'agroécologie. Alors maintenant, on va organiser des échanges de savoir entre les voisins et puis ensuite entre les communautés. Les gens découvrent ce que c'est que l'agroécologie, mais ils découvrent aussi qu'ils l'ont toujours fait sans le savoir. Mais maintenant, ils systématisent leurs connaissances, ils savent pourquoi c'est intéressant, par exemple, cette pratique traditionnelle de mélanger tous les produits, de mettre des tomates et puis de l'ail et puis des fines herbes. Comment ça, c'est intéressant pour éviter d'employer des produits chimiques. Alors, à la base, sur la documentation que je me suis faite des Santerres, j'ai appris qu'il n'y avait pas de pesticides, pas d'engrais qui ajoutés aux productions, et je me suis rendu compte qu'en fait, où j'étais, si, il y avait de l'engrais et il y avait aussi des pesticides sur les arbres fruitiers, parce que sinon ils perdent entièrement leur production. Pour moi, c'est de l'agriculture familiale, mais sans un suivi derrière. Ils ne sont pas dans l'esprit garder une qualité de sol importante. La qualité, on le voit, ils ont une gestion des déchets, même des déchets ménagers qui ne sont pas du tout les nôtres. Ils vont jeter dans la cour ou chez le voisin parce qu'ils n'en ont plus besoin. Et c'est pareil au niveau des champs, sur les bidons de traitement où il n'y a pas tout ce process de recyclage ou de gestion des déchets. Donc au niveau du sol lui-même, je pense qu'il y a une atteinte. Après, au niveau de la qualité du produit, ils font tout ce qu'ils peuvent pour la garantir. Eu sou, deixa eu ver, só tem 3 produtores aqui,
em Lagoinha que não usa. É natural, nosso é natural. Mas eu diria que o grande obstáculo seria essa ideia que as pessoas já têm, muitas vezes formado na mente, de que a agroecologia ela não funciona. E esse problema é enfrentado em vários outros países do mundo. Mas no Brasil esse problema se agrava por conta da dívida histórica da educação de base das pessoas que formam esse país. Então a educação da base, ela realmente, se for bem trabalhada, a gente pode pensar nas futuras générations com uma visão pouco différente. Je pense que les techniques qu'on voit ici sont adaptables, mais le problème c'est qu'en France on est tellement à un niveau de richesse mais aussi de technologie supérieure qu'on ne pourrait pas repasser à ce qui est en dessous. Alors j'ai beaucoup parlé avec une fille qui est dans ma chambre ici à l'Institut fédéral. Elle me disait que vraiment au Brésil, vu qu'ils se rendent compte des problèmes qu'il y a par rapport à l'eau, par rapport à la nature, ils essayent, enfin tout ce qui est école, c'est vraiment très axé sur tout ce qui est respect de la nature, respect de l'environnement. Parce que pour eux, je pense que s'ils voyaient ce qu'on fait en France, ce serait une aberration pour eux. Parce que nos cours, c'est pas du tout sur la conservation de la nature, alors que c'est l'axe.